J'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à les mettre en action. Comment faire? On regarde ensemble? Alors, comment faire quand on a plein d'idées et pourtant quand on n'arrive pas à les transformer en action? Donc je réponds à une question d'une personne qui m'a envoyé justement cette problématique. Donc déjà la bonne nouvelle, vous qui regardez cette vidéo, c'est que vous avez plein d'idées et ça c'est chouette. Donc je vous dis déjà bravo pour être une connecteuse, une connectante, enfin vous voyez une personne qui est très au fait de cette énergie du mental qui est bigrement nourrie. Donc ça c'est chouette. Donc ça c'est déjà la première bonne nouvelle. Et dans la question il y a plein de pépites en fait. Pourtant je n'arrive pas à les transformer en action. Il faut savoir que toutes les idées ne sont pas à transformer en action. Parce qu'imaginez combien d'idées vous avez par minute, ne serait-ce que par minute. S'il fallait toutes les transformer en action, une vie ne suffirait pas. Donc en fait, le mental, il est très... Comment vais-je dire? Il est très gourmand de plein de choses. Ça fait comme des petites étincelles. Et quand ça descend dans la matière, eh bien ça descend dans une forme de temporalité qui demande cet espace pour pouvoir se manifester en fait. Donc quand on est connecté aux pensées, à l'intellect, tout va très très vite. Et quand on le descend, ça demande un peu plus de temps. Donc pour pouvoir transformer les idées en action, ces idées demandent à être filtrées, à passer par plusieurs filtres. Donc les idées sont au niveau du champ mental, au niveau du champ réflexif, au niveau de l'intellect. Après on les fait descendre au niveau du champ émotionnel. Et là il va y avoir un premier filtre. Est-ce que cette idée m'apporte de la joie? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est agréable? Ou est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a une petite pointe de colère qui arrive? Est-ce que j'ai peur peut-être de la mettre en mouvement, cette idée? Est-ce que je me sens triste par rapport à quelque chose qui pourrait bloquer, qui me ramène à du passé, quelque chose que j'ai déjà vécu, une forme d'échec? Donc vous voyez que si ça commence à bloquer, là, l'idée, elle n'est pas à descendre plus loin. On dit ok, soit vous la concrétisez pas maintenant, soit c'est pas du tout pour vous. Vous pouvez la noter et puis vous voyez. Alors si l'idée, elle amène de la joie, après vous la faites descendre encore plus dans le champ énergétique. Qu'est-ce qui vous dit le champ énergétique? Cette idée, elle va commencer à se transformer en désir. Et la question que vous allez vous poser, quel est mon désir? Qu'est-ce que je désire avant de poser l'action? Et c'est là où peut-être il n'y aura pas non plus d'action à poser parce que le désir n'est pas juste. Alors je vais prendre un exemple par rapport à une personne qui est entrepreneur et son désir, ça peut être par exemple, j'aimerais avoir de nouveaux clients. Ok, mais est-ce que le désir est juste? Parce que quand on est entrepreneur, c'est une finalité d'avoir des nouveaux clients, d'avoir du chiffre d'affaires. La question fondamentale, c'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Donc si ce que je fais c'est aligné, ça m'apporte de la joie, je me sens bien, c'est fluide, les clients vont arriver. S'il y a un quelconque blocage, mon désir, c'est un désir de quelqu'un qui a faim. Et donc le client, il va venir nourrir un manque. Et donc quand vous allez vouloir poser l'action, c'est une action de manque qui va exister. Et en face, la personne, elle va percevoir le manque. Donc vous voyez, l'action, elle ne va pas être à poser parce qu'à un moment donné, dans le filtre du désir, vous allez identifier que peut-être le désir en question n'est pas juste, qu'il va falloir reformuler l'idée, parce qu'il y a peut-être qu'une petite graine qui est bonne, reformuler l'idée pour que le désir puisse permettre l'action en fait. Donc il y a plusieurs filtres quand vous avez des idées, à les connecter au niveau émotionnel si ça vous apporte de la joie, au niveau du désir si vous sentez que ça nourrit ce qu'on appelle le grand pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous avez envie de poser cette action, et derrière l'action elle va se poser de façon très fluide, très alignée, et vous allez avoir un retour de l'action, c'est-à-dire que la terre-mère elle va vous répondre en fait, et vous allez pouvoir reconnecter une autre idée qui va à nouveau redescendre et remonter. Donc vous pouvez avoir des milliers d'idées, mais il n'y aura pas autant d'actions à poser. Donc bravo pour toutes ces idées. Et puis voyez, sentez un petit peu dans vos différents filtres comment ça peut
comment ça peut passer à l'intérieur. Voilà. Dites-moi si ça vous parle et puis j'espère que ce message vous éclaire, parce que là je prends un petit temps pour pouvoir vous expliquer ça, parce que ça demanderait peut-être être un peu plus développé à chaque palier, parce qu'à chaque palier il y a des questions intéressantes à se poser, mais j'essaie de faire synthétique pour que vous puissiez commencer à implémenter dans votre vie, dans votre business, comment vous allez pouvoir concrétiser vos idées. Et je dis bravo pour vous qui avez des idées, parce que vous êtes déjà sur le chemin de la vie, tout simplement. Voilà, des idées créatives. Voilà pour mon message, j'espère qu'il vous éclaire. Vous pouvez liker, commenter, partager, faites comme vous le sentez et vous abonner si vous le souhaitez. En attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!